Salam alaikum wa rahmatullah, chers élèves. Aujourd'hui, on va faire une leçon de langue qui concerne la distinction entre la phrase simple et la phrase complexe. Alors, l'objectif de cette leçon, c'est de reconnaître et savoir construire une phrase complexe. Donc, concentrez-vous et vous allez voir que c'est super simple. Un petit rappel avant de commencer, c'est-à-dire quoi une phrase? Qu'est-ce qu'une phrase? On connaît déjà que la phrase, c'est un groupe de mots qui sont mis en ordre et qui constituent une unité de sens. C'est-à-dire que la phrase, elle a une signification, elle a un sens. Alors, elle commence par une majuscule et finit par un point. Ça, on le connaît bien. Alors, la phrase peut être simple ou bien complexe. Alors, pour faire la distinction, c'est-à-dire pour savoir s'il s'agit d'une phrase simple ou bien d'une phrase complexe, on pose la question suivante. Il y a combien de verbes conjugués dans cette phrase? D'accord? Prenons la phrase simple. Une phrase est dite simple lorsqu'il ne contient qu'un seul verbe conjugué. C'est-à-dire, lorsqu'on trouve qu'un seul verbe conjugué dans la phrase, alors il s'agit d'une phrase qui est simple. Alors, prenons l'exemple. Je vais au théâtre ce soir. Où est le verbe? C'est le verbe aller au présent. Je vais au théâtre ce soir. Alors, regardez, il y a qu'un seul verbe. Alors, il s'agit d'une phrase qui est simple. Alors, pour la phrase complexe, lorsqu'une phrase contient plusieurs verbes conjugués, alors on dit qu'il s'agit d'une phrase complexe. Elle est complexe, d'accord? Alors, prenons l'exemple. Je vais au théâtre ce soir et je rentrerai tard. Alors, quels sont les verbes dans cette phrase? Il y a le verbe aller. Je vais au théâtre ce soir. Et il y a le verbe rentrer, d'accord? Je rentrerai tard. Alors, la présence de deux verbes, il nous donne deux parties de phrases qu'on appelle les propositions. Voilà la première proposition. Je vais au théâtre ce soir, d'accord? Qui constitue cette phrase complexe. Et voilà la deuxième proposition. Je rentrerai tard. D'accord? Alors, on distingue trois manières pour attacher ces propositions. C'est-à-dire pour attacher, par exemple, la première proposition à la deuxième proposition. Alors, il y a trois manières. Quelles sont ces manières-là? Il y a la juxtaposition, c'est-à-dire les propositions peuvent être juxtaposées, ou bien coordonnées, ou bien même subordonnées. Alors, on va voir chacune de ces relations à part. On commence par la juxtaposition. Alors, la juxtaposition, ça signifie quoi comme mot? C'est-à-dire quoi la juxtaposition? On dit qu'il y a deux choses juxtaposées, c'est-à-dire ce sont deux choses qui sont posées l'une à côté de l'autre. D'accord? L'une à côté de l'autre. Alors, par exemple, les propositions qui sont juxtaposées, c'est-à-dire ce sont des propositions qui sont reliées par un signe de ponctuation. Par exemple, une virgule. Alors, prenons l'exemple pour bien comprendre. C'est un exemple qui est tiré du roman à thèse, Le dernier jour d'un condamné. Alors, il a dit, je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant. Alors, comme vous constatez que ces propositions-là, ils sont reliés par quoi? Ils sont attachés par quoi? Ils sont attachés par une virgule, d'accord? C'est-à-dire par un signe de ponctuation. Alors, je retiens les propositions juxtaposées. Ce sont des propositions qui sont reliées par un signe de ponctuation, c'est-à-dire soit par une virgule, soit par un point virgule, ou bien même deux points. Alors, pour la coordination, pour les propositions coordonnées, pour la coordination, c'est-à-dire quoi? La coordination, c'est-à-dire le fait de disposer selon certains rapports, c'est-à-dire il y a un rapport en vue d'une fin, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a une relation qui est explicite, qui est apparente, une relation claire entre les propositions. C'est-à-dire, c'est pas comme le premier cas, la juxtaposition, qui sont reliées par un signe de ponctuation, mais ils sont reliés par un mot de liaison. Il y a un mot de liaison comme l'exemple suivant est. Alors, prenons l'exemple illustratif. Je suis condamné aux frais et
tout ce que j'ai, il suffira à peine. Alors, il y a combien de propositions? Il y a combien de propositions? Puisqu'il y a deux verbes, regardez, je suis condamné au frais, il y a le premier verbe, il y a le deuxième verbe, j'ai. D'accord? Le verbe avoir. Et tout ce que j'ai, il suffira à peine. Alors, la première proposition, je suis condamné au frais. La deuxième, c'est tout ce que j'ai, il suffira à peine. Alors, ces deux propositions, elles sont reliées par quoi? Elles sont reliées par un mot qui est et. Et c'est quoi? C'est une conjonction de coordination. D'accord? C'est un lien de coordination. Alors, les liens de coordination. Les liens de coordination, ou bien les conjonctions de coordination sont et, ou, donc, or, mais, car. D'accord? Alors, il n'y a que ces mots, c'est-à-dire que la liste des conjonctions de coordination elle est exhaustive. Alors, lorsqu'on trouve des propositions qui sont liées par ces mots, alors je peux dire que ces propositions, ils sont coordonnées. Ou bien même, pour dire qu'il s'agit des propositions coordonnées, s'ils sont reliés aussi par des adverbes de liaison, comme alors, puis, en effet, ainsi, cependant. Par exemple, je peux dire j'ai bien travaillé, alors je dois réussir, je dois forcément réussir. D'accord? Alors ça, c'est une phrase complexe qui est constituée par des propositions coordonnées, puisqu'il y a un mot de liaison entre les deux propositions. Alors, passons maintenant à la subordination. La subordination, c'est-à-dire quoi comme mot? C'est-à-dire qu'il y a un lien de force entre deux choses. C'est-à-dire qu'il y a une soumission, il y a une dépendance, et non pas une indépendance, une dépendance entre les propositions. D'accord? Alors, on trouve dans la subordination, on trouve la proposition principale. C'est quand vous pouvez dire la proposition chef. D'accord? La proposition chef qui va contrôler une autre proposition. D'accord? Alors, il y a la proposition subordonnée, c'est-à-dire une proposition qui ne peut pas exister sans l'existence de la proposition principale. Elle est dépendante, elle est soumise, d'accord? Elle est dépendante de la proposition principale. Prenons l'exemple suivant. Il écrit une lettre que tu vas envoyer. Alors, où est la première proposition? Il écrit une lettre, d'accord? La deuxième, tu vas envoyer. Alors, ces deux propositions, elles sont reliées par quoi? Par un mot qui est que. Que, c'est un pronom relatif. On va voir ça en détail dans la leçon suivante. Alors, la proposition subordonnée, qui est la deuxième proposition, tu vas envoyer, ne peut pas exister, d'accord, sans la présence de la proposition principale. Elle écrit une lettre. C'est-à-dire, tu vas envoyer quelle lettre? C'est la lettre qu'il a écrite. Alors, elle est dépendante, d'accord? Il y a un lien de dépendance. Alors, pour la subordination, on trouve trois catégories. Il y a la subordonnée relative, il y a la subordonnée complétive et il y a la subordonnée circonstancielle. D'accord? Alors, on va les voir en détail dans la vidéo de langue suivante. Prenez soin de vous et à la prochaine, Inch'Allah.